Et oui, je filme à la main, j'ai pas de trépied encore une fois. Ben, j'aime mieux filmer à la main, je trouve que c'est un peu plus stable que sur le trépied. Et j'ai moins de chances qu'il tombe à terre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, on est dans un rassemblement de voitures anciennes. Donc, les rassemblements, c'est toutes des voitures entre les années 1930 et 2000. Donc, pour que ça soit à partir de Youngtimer ou des modèles de collection, il faut qu'il y ait 25 ans et plus. Donc, voilà. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore 25 ans. Ils les ont quand même accepté. Il y a toujours un petit peu de passe droit à gauche, à droite. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ça immédiatement. Désolé, j'aurais aimé ça vous filmer ça avec mon nouveau téléphone. J'ai toujours pas eu de nouvelles. J'ai toujours avec mon ancien. C'est mieux que rien. Au moins, vous allez avoir vos vidéos. Et c'est quand même à 720p. L'image n'est pas top, mais elle n'est pas mauvaise non plus. C'est passable. On va dire ça comme ça. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Ça part dès maintenant. Donc, je vous dis qu'un petit peu de passe-droit, c'est que la Mustang ici, c'est sûrement une 2003. Donc, elle n'a pas encore 25 ans. Donc, ça m'étonne qu'il l'ait accepté. Si vous avez un Chevrolet, j'ai lu la pancarte avant. Donc, un beau petit Chevrolet coupé 1936. Donc, pas mal du tout. Donc, vous voyez, c'est une belle pipette. Je vous montre l'intérieur. Magnifique. Hey, c'est petit. Vous n'avez peut-être pas vraiment une idée de la taille en vidéo, mais c'est vraiment c'est petit. Mais, il est magnifique. Un beau petit verre. Je ne sais pas comment il s'appelle ce verre-là. Moi, j'aurais tendance à dire un petit verre lime pailleté. Il y en a un autre juste ici à côté qui se ressemble beaucoup à la forme. Je pense pas que ce soit le même modèle. Ici, nous avons un Packard coupé 1934. Donc, c'est dans les mêmes années, hein? La même époque, les années 1930. Là. Magnifique. Regardez-moi ici l'insigne. Bon. Pas l'origine. Il est magnifique. Ici, mais pas besoin de vous dire, c'est une magnifique Ford Mustang. 1968. J'allais dire 67, tu vois. 68. Magnifique, hein? Un beau petit rouge. Les gens. C'est à vous? Non. Mon frère, il est à l'intérieur, Mustang. Je vous montre bien sûr l'arrière. Désolé, je ne sais pas si c'est bien filmé, j'ai le soleil là, c'est fou là. C'est une petite tonne de beurre. Ça, je vais passer quand même vite fait dessus. Parce que bon, c'est pas ça qu'on recherche aujourd'hui. Si vous avez un beau Chevrolet, c'est mis des beaux exhausts double. Un magnifique Chevrolet, orange et blanc. Avec des belles jantes. Il est magnifique, hein? Je vais aller de là-dedans, je vais vous filmer ça du côté conducteur. Un autre Mustang qu'on a vu comme la noire, c'est sûr, celle-là est coupée et non cabriolet. Donc, voilà, ça c'est l'intérieur. Ah! On va pouvoir voir le moteur. Vortec. C'est pas d'origine. Ça doit bien marcher. Ça, c'est pas d'origine. Parce que dans ces années-là, le moteur Vortec, ça n'existait pas. Il est magnifique. Je vais prendre du recul. Là, vous avez une petite caméra. Je vous montre quand même l'intérieur, les gens qui vont bien. J'ai déjà marqué là-dedans. Assis à l'arrière, imaginez-vous.
est assez restreint. C'est surtout une 2 places. Les 2 places en arrière, c'est vraiment pour dépanner. Donc ça, c'est sûrement des Camaro des années 80. J'ai pas l'année exacte, désolé. Checkez-moi les exhausts. Comment ça dépasse? Ça dépasse au moins de 30 cm. Incroyable. Ça ici, c'est c'est un siège. Mais t'as c'est qui là? Qui c'est assis là? Qui a pu s'asseoir là-dedans? Un nain? Un nain qui est nain? Hein? Ah mon Dieu, c'est... Faut pas être claustrophobe. Regarde, le magnifique moteur. Ah ouais. Ah, lui, il est quelque chose. Lui, c'est un Chevrolet. Là, il est quelque chose. Prendre un peu de recul. Petite Marcos, Crossfire. Il y en a qui arrivent ici. Donc, je vais vous montrer celle-là ici. Je sais pas trop comment vous filmez ça, puis où aller. Est-ce que ici c'est un Ford GT? Aucune idée c'est quoi comme Ford. Donc c'est marqué Ford GT. Vraiment, il y a 289. Magnifique. C'est des voitures qui sont larges, sont longues. C'est pas évident à filmer. Ouais. Incroyable. On voit l'arrière. J'aime bien ça. Ah, c'est un Fairlane. Un Ford Fairlane GT. Wow. Ça aussi, c'est un genre de petit porte-bagages. C'est wow. C'est bien belle. Wow. Un Monarch. Magnifique. Il y a de la place. Ça, il n'y a pas à dire. Pour avoir de la place, il y a de la place. C'est assez 6 là-dedans sans aucun problème. Juste magnifique. Bon, l'arrière, je peux pas vous le montrer à des personnes. Là. Celle-là, je vous la filme, j'ai pas le choix, j'adore cette année de Mustang. C'est une quelle année? Ford Mustang, j'ai été 92, donc la dernière année avant qu'il échange. C'est magnifique. C'est sûr que les Mustangs, c'est des voitures que j'ai un peu plus d'attachement parce que dans ma famille, on en a eu. Fait que ça me rappelle des bons souvenirs. Puis j'ai un de mes amis aussi qui en a eu une. Sauf que lui, c'est un modèle Cobra, une vraie, qu'il avait acheté à scrap, qui avait tout remonté lui-même. Il l'avait tout remis à neuf. Donc on va revenir ici plus tard, on va faire ce qui est là, parce qu'il y a quand même ça. Ça, c'est une voiture. J'ai aucune idée du modèle. C'est un Volkswagen Das Auto. Yeah. Pas mal du tout. Vous avez un face avant. Un autre TT qui peut commencer parce qu'elle a 25 ans. Donc on va commencer à en voir de plus en plus. Personnellement, c'est pas un modèle que je sais pas l'année des modèles que je tripe, celle-là. Là. La première Audi TT, personnellement, c'est que le problème, c'est que les lumières, je les trouve trop grosses.
Je trouve que ça a mal vieilli un peu. Mais bon, c'est des gros, les choix, c'est personnel à chacun. Je vous la montre quand même un peu vite faite, mais c'est pas une TTRS, rien, c'est une TT. Celle-là est à vendre si vous voulez l'acheter. C'est une Dodge Dog. Une Dodge Dog. Pour vous montrer le moteur. Un de mes chums, un de mes anciens amis, ils montaient des chars montés puis tout dans le temps des années 70. Il y avait Moteur un performance. 286. Ça, c'est des vrais autos. Ça, c'est des vrais chars. Plus comme aujourd'hui, là. C'est beau la technologie, tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut, nous autres, les amateurs de chars? C'est ça. Ça, c'est des autos. Juste à côté, il y a une magnifique Camaro SS. Vraiment très, très belle. Je vais vous faire le tour pour que vous puissiez voir la couleur. Je vous montre l'intérieur. Wow. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent l'essence. J'adore. Elle est vraiment belle celle-là. Bon, ici, la petite Corvette. Ça, c'est une de mes années de Corvette préférées. J'aime bien celle-là. Ça aussi, je l'aime bien. C'est une Akita? Ah ouais, elle est belle, elle est belle. C'est celle-là qui avait des parties en film de verre encore, hein? Oui. C'est ça. Pas à 100%, je pense. Ah oui, à 100%, bon. Pas de rouille. Yes! Ça, c'est un des points positifs pour laquelle il l'a acheté. Ouais, mais si ça brille, c'est autre chose. Oui. Elle est Son belle. frère, il y a un Fog Body 86. Oh, ouais. Oh. Puis, au début, il voulait la même chose que son frère, mais là, quand il a entendu vite de verre sur les Corvettes, Ouais. il a tombé dedans. Là, je vous montre le beau pitou. Regarde, un Akita. Ça, c'est un Shiba. Un Shiba. Oui, ça reste aussi petit que ça. Ah oui? Oui. Ah, je pensais qu'il était bébé. Ah, OK, bon, Il est ben. bébé aussi il y a 10 mois, mais il va OK. pas être vraiment Ah, petit. il est beau. Mais ça ressemble beaucoup à un Akita, hein? Oui, mais ça, c'est tellement la même chose que Squeezie. Moi, je suis gaga des animaux, hein. J'ai un chat chez nous. J'adore les animaux. Dans ma famille, on a des chiens, des chats, des tortues, des poissons, des oiseaux. On a presque tout eu. Moi, je vais aller continuer ces voitures. Je connais pas tous les modèles, fait que je regarde le tour. Mais celle-là, bon, elle est facile à savoir. C'est mon année de Corvette préférée. Fait que, une de mes années, c'est la première génération de Corvette. Puis celle-ci, je les adore. Oui. Oui. Surtout en bleu, avec les deux bandes blanches dessus. Mais celle-là est belle. Encore des Thunderbirds. Il y en a beaucoup de Thunderbirds cette année. Hey, un à côté de l'autre. Mais moi, c'est ça ici, je veux voir. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oups. Je sais pas c'est quoi. Yeah. Ah, puis les portes façon porte-suicide. C'est magnifique, ça. Il n'y a pas le nom marqué nulle part. Excusez-moi, savez-vous c'est quelle sorte de modèle, ça? Savez-vous c'est quoi comme sorte de char? C'est un Thunderbird. Un Thunderbird? Oui, un Ford Thunderbird. Ils ont fait des 4 portes. Oui. Ah oui? Oui, puis ça, c'est spécial avec une Ouais, avec la porte... suicide. Oui, c'est ça. Je sais pas où il est, le propriétaire, d'ailleurs. Je sais pas qui c'est. Elle est belle, c'est la première fois que je vois ça. Regarde la belle plaque. La belle plaque. Regardez-moi la belle plaque. Ça aussi, j'adore. Gremlin.
C'est à vous, celle-ci? Celle-là, oui. Elle est belle. Merci. C'est rare, hein? Aujourd'hui. À l'époque, elle vendait-tu beaucoup? Ça en faisait, c'était-tu une édition limitée ou en faisait Celle-là, c'est une édition Levi's. Levi's? Avec l'entente avec la compagnie Levi's, les jeans. Ah oui, ben oui. Ben oui. Donc, l'intérieur, c'est comme les jeans. Il y a eu plusieurs couleurs de l'édition Levi's. Donc, là, il y a eu 2 euros. Elle ressemble beaucoup à une Spencer. Elle ressemble beaucoup à une Spencer. La Spencer, ben, c'était... Je sais pas si c'était la même chose, non? c'est la même famille. Ah, c'est la même famille. La Spencer était familiale, puis ça, c'était plus sport. C'est ça, c'était plus sportif. À peu près ça, différent. Elle est belle. Ouais. Pas mal du tout. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ça aussi, comme Firefly. Oui. Bah, ça, c'est la même famille. Il y avait Chevrolet, Pontiac, Suzuki qui a fait une collaboration avec pour faire cette voiture-là. Donc, de base, c'est une Suzuki Swift. Ils ont fait ça sur Geo Metro, Pontiac Firefly. Ben oui, donc. Ici, nous avons une magnifique Buick Skylar 1967. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il ne faut pas toucher, c'est normal. Magnifique, hein? Moi, je ne pourrais pas vous montrer en arrière, il y a des personnes. Peut-être un peu plus tard si c'est possible. Donc, bien sûr, du Elvis Presley, hein? Ouais, le droit d'auteur. Mais bon, l'année passée, ça en était sorti. Donc, ici, c'est une Hilton. J'ai oublié le nom, mais c'est un modèle qui était quand même continental. C'est un modèle qui était plutôt courant à l'époque. C'était pas un modèle rare. Aujourd'hui, oui. Donc voilà, je fais un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de voitures à vous montrer. Et j'aimerais ça toutes vous les faire. Ici, ben, vous allez la reconnaître. C'est la fameuse Thunderbird qui avait l'année passée. Je vous l'avais filmée. C'est presque comme une Mustang, là. Donc, vous allez la reconnaître. Parce que moi, je la reconnais. Donc, je vois la refine. Wow! Donc, c'est même écrit tout ça de 5 litres que sur la Mustang. On est proche d'une Mustang. Là. Niveau moteur, surtout niveau carrosserie, design, c'est complètement différent, mais niveau moteur, on est proche. Ici, ben, on a une Ford Galaxy. Celle-là, j'allais en cadre chez moi, je vous l'ai déjà montré, sauf la mienne. Ah ben non, la mienne, c'est en berline. Berline 4 portes, je crois. Bon. Je reviens. Ça ici, ben, c'est une Ford Galaxy XL 500. C'est une 64, 1964. Donc voilà. Donc c'est un Jeep. Ça, c'est pas un modèle qui est rare. Nous avons ici une des autos. Je suis plus trop. Merci d'aller vous montrer ça. Une jambe. On va faire le tour de l'autre bord. Magnifique, hein? Merci de vous aller vous montrer à l'arrière. Bonjour.
Elle est belle. Ouais. Magnifique. Donc, y a-t-il autre chose là-bas? Après ça, je vais revenir par là. OK, je reconnais des voitures qui étaient l'année passée, comme celle-ci. Comme la Thunderbird qu'on a vu un peu plus tôt. Ça, je vais aller vous la filmer parce que bon... Une petite Ford Mustang 5 litres. Non, mais parce que nous, on est des youtubeurs. Puis, Ah, t'es rendu là? Ça, je suis très attaché au Mustang parce que dans ma famille, on en a eu. elle est belle. Puis j'ai eu la chance d'embarquer dans une Ford Mustang 67 décapotable. 77, ouais. Blanche, intérieur rouge. C'est mon. C'était magnifique. C'est mon fiancé. On est des youtubeurs. On est des youtubeurs. En fait, Des influenceurs, si vous voulez. C'est juste parce que. Non, parce qu'on publie des vidéos sur YouTube. je vais quand même vous montrer la petite Miata. Dans ces années-là, la Miata s'appelait toujours la Miata. C'est en 2008 qu'ils ont changé de nom pour mettre ça MX5. 2007, 2008. J'ai pas trop de souvenirs. Je vous la montre quand même, là, parce qu'elle n'est pas au rassemblement, mais elle pourrait l'être. Ici, wow! Nous avons Cadillac de ville. C'est une Cadillac? Oui, c'est une Cadillac. Cadillac de ville. Wow! Magnifique, hein? Hein? C'est magnifique, frérot! Ok! Ouais, pas mal du tout. J'ai l'odeur des chars anciens, l'essence, le cuir, tout. Wow, j'adore! Oh, wow! J'adore les Cadillacs de ces années-là. Ou même les années d'avant. Oh, wow! On fait fort, hein, dans ces années-là. Un autre qui est à vendre. On va faire le tour. Ah, mais il y a le moteur. Regardez, moi, là, j'étais... Un vrai moteur. Chevrolet Bel Air 1964. Elle est magnifique. Bon, quelques petits défauts, mais évidemment, c'est des voitures anciennes. C'est sûr que c'est pas parfait, mais elle est quand même très belle. Ouais, je vous montre l'arrière. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention avec la Bel Air puis la Impala parce que c'est des voitures qui se ressemblaient beaucoup à cette époque-là. Mais ça, c'est bien une Bel Air. Donc, voilà. Oh, wow! Celle-là est belle, elle est belle. Wow! Regardez-moi à l'intérieur. Oh! Hey, c'est un bijou. Hey, ils nous ont toussé. Il y a une côte d'heure, on est quelque chose. Un autre Ford Galaxy. C'est l'enfer. Un peu plus récente que l'autre. Très bien. Ici, un méchant contraste. Hein? Immense, immense. Un bateau. Petite voiture. Char. Voiture. Char. Voiture. La plaque Emerald. Pas mal du tout. C'est moins vu que ce que le monde pense. Hein? C'est une voiture quand même au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Mais faite à l'ancien. Donc, tu sais, quand vous regardez à l'extérieur, vous êtes sûr que c'est une voiture, je ne sais pas, moi, des années 50. Et tout ça comme ça, des années 50-60. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez quand même que c'est plus récent. Ouais. C'est cute. Et là, ici, vous avez une autre Galaxie. Ben oui.
On a le Galaxy. Donc, je ne vais pas aller filmer à l'intérieur parce que quelqu'un est en train de manger. On va le laisser manger. À côté, vous avez... Je vais faire le tour. Je vais vous montrer la face avant. Un GMC. Donc, l'ancêtre du GMC Sierra. Oh. Oh, oh. On va revenir plus tard. Je vais me concentrer là-dessus. Parce que je pense que le truc à côté, je vais en avoir court à dire. Hein? C'est beau. Oui, c'est ça. Une belle banquette. Allez, je vous le montre. Je sais bien. Là, on est en bas de 1930. Là. OK. Bon. Je vais aller de là-dedans parce qu'il y a le monsieur. Mais quand t'es vu original, tu vas voir mais ça, ils ont été modernisés. Wow, boy. Ah. C'est un Ford. 1911. Ouais, 1911. 1911. Je pense que c'est la plus vieille aujourd'hui. J'ai fait le tour, je pense que jusqu'à date, c'est la plus vieille. À soi, oui. Ouais, hein? Sûrement. C'est la première que je vois comme ça. Oh, c'est beau ça, là. Ben, c'est magnifique. Oui. Quelqu'un qui a ça, là. Modernité, ouais. Je voulais te montrer quelqu'un, un gars. Oui, ça sera pas long, je vais aller le voir après. Ah. Oh, odeur de gaz. Ici. J'ai pogné d'étiquettes de Ouais. tirage. Ah. Je fais le tour, pour ça, j'irai le voir. Ouais. Ben, tu sais, je l'ai lu qu'il y avait le chien, là. Ouais? Ouais. Je sais pas si c'est encore là. Non, il est parti. Avec- Ah. Ben oui, il y avait la corvette blanche, là. Ouais. Oui, il est parti. Ben, ils sont partis. On dit que... Bon, regardez-moi l'intérieur, à quel point c'est magnifique. C'est sûr que ça a tout été refait, on s'entend, là. Mais hey, ça a l'air hyper confortable. Checkez-moi les ailes, toi. Check les ailes. Les ailes. Non, mais... En fait, je sais même pas c'est quoi encore le modèle. C'est pas marqué nulle part. Fait que vous le sauriez pas. On va regarder encore en avant pour savoir c'est quoi le modèle, parce que j'en ai aucune idée. Mais je pense, je l'ai-tu lu? Ah, c'est le Cadillac série 62 de 1961. Cadillac. Ah, la plaque à l'ancienne. Au moitié-moitié, c'est commencé. Les billets sont 5 pour 5. Participation. J'essaie de bien vous filmer. Ça, c'est une Buick. Avec une plaque à l'ancienne. Buick spécial 1956. Juste sur les feuilles, hein. Donc, je suis pas encore tout fait, hein. Il y a encore d'autres voitures qui viennent tout juste d'arriver. Ici, vous avez un autre Chevrolet Camaro. Transmission manuelle, bien évidemment. Chevrolet Camaro RS 1986. Bon, oh mon Dieu! Ouais. Une Lotus 7. C'est ça. 2006, mais non.
Oh boy, c'est ça. C'est... Le capot, il est là. Miata. Là, c'est une quelle année? Début 2000, ça c'est clair. Oh, nous avons un... Allez. Wouhou! On se laisse aller! Wouhou! Miata. Camaro SS. Donc, désolé, c'est un petit peu mal filmé, hein, parce que je vais pas vous mentir. Un autre Camaro. Sans doute un SS elle aussi. Transam. Inquiétez-vous pas, je vous montre l'arrière dans pas trop long. Ah, celle-là, là, magnifique intérieur rouge. Rouge. Regardez-moi ça. Transam. Bon, là-bas, nous avec Go, là, Go. Paye des droits d'auteur. Bon, d'après moi, ils vont me laisser la vidéo, vu l'événement, ce que c'est. Ils sont capables de comprendre que je veux pas. C'est un rassemblement de voitures. Donc, c'est ça. Donc, ils font ça à chaque jeudi, ici à Saint-Jérôme. Aussi, ils sont du Québec. La plupart sont du Québec, bien sûr, vu le nom de la chaîne. Hein, ça s'appelle pas Québec Univers pour rien. Donc, à Saint-Jérôme, au Carrefour du Nord, dans le stationnement du Canadian Tire, à tous les jeudis, de 18h à 21h. Vous avez vu ces rassemblements d'auto-là, tout l'été. À chaque jeudi. Magnifique Chevrolet Chevelle 1968. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Je m'en allais dire l'arrière, mais l'arrière, on y va. Et voilà. Magnifique, hein? C'est une Buick, probablement le sable. Limited. Ça, on est quand même un peu plus récent. Ça reste début des années 90. Je vous montre quand même l'intérieur. C'est très confort. C'est une Buick Roadmaster 1995. C'est aussi confortable que Tesla. Vous avez une Oldsmobile. Une Oldsmobile. J'ai les pancartes aussi. Hein. Une Oldsmobile Omega 1979. Je vous montre l'intérieur. Désolé, c'est un peu mal filmé, c'est un peu mal cadré parce qu'avec le soleil qui commence à se coucher, sérieusement, je vois absolument rien. Vous en avez un autre ici. Magnifique. C'est un caméra de pied en bois. Donc, vous savez qu'à l'époque, les châssis, généralement, c'était tout en bois. Puis, ils faisaient la carrosserie en métal par-dessus. Donc, c'est pas comme aujourd'hui en aluminium, en acier, tout ça. À cette époque-là, ils faisaient le châssis, un peu la carrosserie en bois. Par-dessus, ils mettaient la carrosserie comme ça. C'est le savoir-faire de l'époque. Celle-là, je pense que je voulais filmer. Ouais, la Monarque. Ouais. Bon, celle-là vient d'arriver. Celle-là, on l'a vue l'année passée. Elle était là l'année passée. Voici l'intérieur. On va aller voir le moté. Le beau moté. Moteur, hein, vous avez compris. Magnifique, hein? Si mine de rien, je vous la montre, une petite Chevrolet Cavalier.
C'est une ZL24. C'est une ZL24. Ça, c'est une belle année de cavalerie que j'aime. Ceux qu'on fait par après, ils étaient pas belles. Mal construites aussi. Et ça, ben... Ça, j'aime ça. Celle-là, là, je l'aime bien. Hein? On va pas se mentir. Donc, et voilà, et voilà. Donc, je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés, mais on va aller voir. On va aller voir. Mais je ne penserais pas. Puis, je vais aussi faire... Donc, oui, on a fait le tour, les amis. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Désolé si ça tremble de partout, si c'est mal cadré. J'ai le soleil d'en face, malgré mes lunettes de soleil. Le soleil il est très, très fort. Il commence à se coucher, il est très, 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 très fort. Donc, c'est pas évident, encore une fois. Hein. Mais au moins, on a vu des belles voitures. On a eu la plus vieille de 1911. Donc, la plus récente, c'est sans doute les deux Mustangs que j'ai filmé en premier. Donc, voilà. Donc, sur ça, on se dit pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse tout simplement là-dessus.